Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en ligne. M. Leblanc. Et ce soir, j'avais à cœur de revenir en ligne pour vous encourager. Pour vous encourager sur le... déclarer sur vos vies que vous êtes comme un bâton de dynamite. Je veux dire aujourd'hui que vous êtes de la dynamite. On entend souvent des gens nous demander, on demande au Seigneur, je voudrais avoir plus de puissance, donne-nous plus d'onction. Ils pensent toujours qu'ils n'ont pas assez de puissance, pas assez d'onction, qu'ils n'ont pas assez. Pourtant, la Bible dit, dans Romains 8:11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Fait que l'esprit qui a ressuscité Jésus habite en vous. C'est une puissance. C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Jésus a investi cette puissance en nous par son Saint-Esprit. Éphésiens 3, 20 à 21. Celui qui peut faire par la puissance et qui agit en nous infiniment, plus que tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Cette parole est puissante, qui agit en nous. Cette parole, c'est du dynamus. C'est comme de la dynamite. C'est en nous, comme dans Galates 2:20. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Nous avons été crucifiés avec lui. Galates 2:20, c'est ce qu'il dit. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est pas Éric qui vit. C'est Christ qui vit en chacun d'entre nous. Wow! Et je vis maintenant dans son corps. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour chacun d'entre nous. Parce qu'il nous a aimés. Et comment libérer cette puissance dans notre esprit? Comment? Une très bonne question. Dans Matthieu 5, 48, ça dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Il nous demande d'être parfaits. Ouh! Comme votre Père céleste est parfait. Et comment devenir parfait? Le Saint-Esprit habite en toi, mon frère, ma sœur. Et qui nous renouvelle. À chaque fois qu'on lit notre parole, il nous renouvelle. Il nous emmène de plus en plus dans cette perfection, dans cette relation, dans cette intimité, dans cette profondeur. Il veut nous emmener dans cette perfection. Est-ce qu'on est parfait aujourd'hui? La réponse est non. Mais on avance de gloire en gloire. Il nous appelle à être ses imitateurs. Je lisais tout à l'heure dans Matthieu 5, 14, entre autres, qu'on est la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière. Quand vous êtes dans une ville, quand vous marchez dans un centre commercial, quand vous êtes dans une ruelle, quand vous marchez dans le bois, vous êtes la lumière autour de tous ceux qui sont là. Amen. Dans 2 Pierre 1, 3, ça dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie, à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire,
par sa force. Piété, je suis allé voir un peu c'est quoi que ça voulait dire, piété. Ça m'interrogeait. Piété, ça veut dire affection, amour, respect. Je relis le verset. 2 Pierre 1,3. Sa divine puissance, Dynamus, nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, à l'affection, à l'amour, au respect. Il nous a tout donné à l'intérieur de nous. Tu es né de nouveau. Tu as le Dynamus en toi, tu as le Saint-Esprit qui te parle, qui a une puissance qui est sur toi, mon frère, ma sœur. Donc le problème, ce n'est pas un problème de puissance, mais de révélation et de connaissance. Je vous encourage, mes frères, à renouveler votre intelligence, à aller dans votre parole, à de renouveler, à passer du temps à la méditer, à passer des temps de silence. Et le dynamus, l'excitation, le zèle va revenir sur chacun d'entre vous. Peut-être que tu es plus tiède, peut-être que tu es froid, peut-être que tu t'es éloigné, peut-être que tu es rétrograde, je ne le sais pas. Mais passe du temps avec lui dans le silence et le dynamus va monter l'énergie du Saint-Esprit. Vous êtes un bâton de dynamite. Peut-être que vous ne le savez pas, mais vous êtes un bâton de dynamite. Je le déclare sur vos vies, je le prophétise sur vos vies. Vous êtes zélés fougueux. Avez-vous déjà tenu un bâton de dynamite dans vos mains? Moi, oui. Puis quand on tient le bâton de dynamite puis qu'on l'allume la première fois, on est un peu nerveux. On ne veut pas que ça nous saute proche de nous ou dans nos mains. Mais moi, en tant que militaire, j'ai travaillé avec ces choses-là. Puis de la dynamite, ben, ça sert à détruire et même à construire. Détruire des pièges de l'ennemi, déminer des terrains. J'ai aussi touché à des mines pour déminer des terrains. J'ai déminé des terrains avec des détecteurs de mines. Mais des fois, il fallait utiliser un couteau d'une certaine longueur de lame pour contourner la mine. La mine est remplie de dynamite, de dynamus, d'énergie pour faire exploser une personne, un véhicule, peu importe. On est en guerre. J'étais militaire, j'étais en guerre. J'allais au front. Mais aujourd'hui, on est dans une guerre spirituelle. Mes frères, mes sœurs, et le dynamus qui vit en nous par le Saint-Esprit, quand on se met à prier en langue et à déclarer la parole, c'est un outil de travail pour chacun d'entre nous. C'est de la dynamite quand on l'utilise, quand on ose la déclarer, la prophétiser, la prier. Vous allez devenir de la dynamite, mes frères, mes sœurs. Dans 1 Jean 4,4, vous êtes petits enfants, vous êtes de Dieu, vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous êtes un vainqueur, que la parole dit. Quand on lit ce verset-là, vous êtes un vainqueur. Et je le déclare dans votre vie, vous êtes un vainqueur dans vos pensées. Faites sauter les pensées négatives avec de la dynamite. Priez en langue. Vous êtes découragé. Priez en langue. Vous êtes frustré. Priez en langue. Et le dynamus, l'énergie va revenir. Mes frères, mes sœurs. Vous êtes vainqueurs. Vous êtes un bâton de dynamite. Parce que celui qui vit en vous est bien plus grand que celui qui vit dans le monde. Amen. On est appelé à faire les mêmes œuvres que Jésus. Dans Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis,
Celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Il en fera de même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. On est puissant, on est des vainqueurs, on est plus que conquérants. On a la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus en nous, en chacun de nous, mes frères, mes sœurs. Restons comme un cœur de petit enfant. Restons simples. Un enfant, quand il tombe, là, il se relève tout de suite et il part à rire. Il est rempli de dynamite. Il est rempli de joie. Puis les parents qui sont autour, ils partent à rire parce que l'enfant, elle se met à rire. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la dénomination du diable, parce que Dieu était avec lui. Son onction a augmenté parce qu'il se mettait en mouvement, il se mettait à parler, il se mettait à déclarer des choses par la foi. Mais le Saint-Esprit vivait en lui. Il osait. Mais le Saint-Esprit vit en chacun d'entre vous, mes frères, mes sœurs. On a la même puissance. On a la même puissance. Il suffit juste d'oser parler, d'oser. On lit notre parole. Au moment opportun, il va y avoir un téléchargement qui va se faire sur le moment présent. Et vous allez avoir une parole prophétique, parole de connaissance, un miracle que vous allez vivre, peu importe. Osez sortir de votre zone de confort. Mes amis, vous aussi, vous êtes comme Jésus. Vous êtes un bâton de dynamite. Il nous a laissé un modèle. Je veux vous encourager aujourd'hui. Parce que vous voyez-vous comme de la dynamite. Imaginez un bâton de dynamite dans vos mains. Mais imaginez qu'à chaque fois que vous parlez, ça l'explose. Ça l'explose de miracles. Des paroles de connaissance précises. Osez. Je vous encourage à faire ça. À oser faire quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. Dieu va vous surprendre. Il va vous utiliser. Parce qu'il aime nous voir faire des choses dans la foi. Pas des choses qu'on peut voir d'avance avec un objectif X. Mais si on ose le faire par la foi, par la vue, c'est une folie. Mais en y allant, ça va augmenter votre dynamique. Être prêt à exploser et à faire du dégât dans le royaume des ténèbres. Êtes-vous prêt à exploser et à faire du dégât dans le royaume des ténèbres? Allez de lieu en lieu et faites du bien. Guérissez tout ce qui bouge. Osez prier pour tout ce qui respire, tout ce qui bouge. Ôtez vos limites. Ôtons nos limites. On a toutes des limites. Ôtons nos limites. Je vous défie de témoigner, de prier pour tout ce qui bouge. Mais ôtons nos limites. Ôtons notre arrêt-stop, notre lumière rouge qui nous bloque, nos peurs qui nous bloquent. On a toutes des peurs. Un jour ou l'autre. Je vous comprends. Je suis humain, vous êtes humain. Et on ne peut pas limiter Dieu. Dieu, il n'y a aucune limite avec Dieu. Osez sortir de votre zone de confort. La meilleure façon de confronter vos peurs, vos inquiétudes, c'est d'aller les voir, d'aller les confronter, d'aller les affronter. Parce que si vous restez dans votre salon, ben la peur, elle ne sera pas là, c'est certain. Parce que vous allez être dans votre salon.
mais osez aller les confronter. Puis Dieu va vous équiper. Mes frères, mes sœurs, est-ce que vous aimeriez ça? Ne pas être un chrétien normal, un chrétien qui bouge en action, puis qui voit des signes, des miracles, des prodiges, des réveils, des gens qui viennent à la nouvelle naissance. À chaque semaine, ça dit que l'Église grandissait à chaque jour quand on regarde dans les actes des apôtres, à chaque jour. Wow! Imaginez si ça arriverait dans nos villes, dans nos villages, à chaque jour. On serait tellement débordés, les amis. Quand on est né de nouveau, on s'est fait baptiser d'eau. On est mort en Jésus dans l'eau. On est rentré dans les eaux, puis on est mort dans les eaux. Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort? Est-ce que la peur est morte? Est-ce que l'offense est morte? Si c'est mort, tu vas oser. Tu vas oser. Oser sortir. Oser sortir, les amis. Seigneur, la vie chrétienne, elle peut devenir très excitante, comme un bâton de dynamite. Quand que je lançais mes bâtons de dynamite dans l'armée, puis j'avais hâte de voir qu'est-ce qui allait exploser, puis le trou que ça allait faire, c'était excitant. J'avais juste 19 ans à l'époque, mais c'était excitant de voir ça. C'était de voir l'effet d'un bâton de dynamite, l'effet que ça pouvait faire. Imaginez à chaque fois que vous ouvrez la bouche, puis que ça explose de nouvelles naissances, ça explose de guérison, parce que vous avez osé sortir. Comment augmenter notre dynamite, notre dynamus, notre zèle? C'est en osant aller, sortir. C'est pas juste évangéliser, c'est d'être un témoin partout où ce que vous allez. Peu importe ce que vous faites, que vous soyez professeur, cultivateur, militaire, barbier, boulanger, vous avez un impact. Vous êtes la lumière parmi les ténèbres. Vous êtes la lumière. La Bible dit entre autres dans Matthieu 5, 15, si je ne me trompe pas, que si on met la bougie en dessous de la table, ben, en bon français, on ne pourra pas éclairer grand-chose. Hein? Mais si on la met sur la table, la bougie, là, la maison va être éclairée. Quand on manque d'électricité, où est-ce qu'on met les bougies? Sur les tables, sur les comptoirs, on veut que la maison soit éclairée. Puis en plus, ça réchauffe. La lumière de la bougie, ça réchauffe. Mais je me rappelle quand j'étais dans les forces, quand on creusait des tranchées dans le sol, dans la terre, mais c'était à la hauteur de 4 pieds, environ 4-5 pieds, mais on mettait une bougie dans le fond pour se réchauffer. Il y avait de la lumière, mais en plus on se réchauffait, puis on avait chaud, même l'hiver. Fait que ça réchauffe, ça éclaire. Ça dirige la lumière aussi. Ça dirige. Fait que soyons des gens qui dirigent. Soyons des gens qui mettent notre lumière. On est la lumière. On est la lumière. Soyons vivants. La parole est vivante. La parole est vivante. Quand on boit de l'eau, c'est vivant de l'eau. Notre corps, il y a beaucoup d'eau dans notre corps. On a besoin d'eau pour vivre, pour manger, pour respirer, pour marcher. Mais soyons cette lumière, parce que les gens du monde, les gens qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas Jésus, ont besoin de cette lumière, de cette parole, de ta parole. Je ne serai pas très long ce soir, mais je vous encourage, je vous défie de témoigner cette semaine à 5 personnes dans votre environnement, peu importe ce que vous faites dans la vie. Témoignez. Témoignez de ce que Jésus a fait pour vous, tout simplement. Commencez par ça. Puis les gens vont vous écouter. Mais vous allez voir, il va y avoir un bouillon en dedans de vous. Il va y avoir quelque chose qui va bouillonner.
quand on met la bouilloire sur le feu, au début c'est froid. Et plus que le temps avance, et plus que l'eau est bouillante et chaude, et plus qu'on témoigne, on devient chaud et bouillant et contagieux et on contamine notre environnement. On contamine les gens, mais c'est une bonne contamination. C'est dangereux cette contamination-là, dans le sens que tout le monde va être contaminé. Puis l'Évangile va être propagé dans ton environnement, dans ta ville, dans ta province. Imaginez la ville, la province de Québec remplie de la lumière de Christ à travers toute la province. Wow! Ça serait tellement glorieux de voir ça, les amis. Mais merci Seigneur Jésus pour mes frères, mes sœurs, Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu les contamines d'un nouveau feu, d'un nouveau zèle, d'un nouveau dynamisme, d'un bâton de dynamite, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, qu'ils deviennent, Seigneur, des instruments spéciaux, Seigneur, dans leur région, Seigneur Jésus, qui vont être impactants, Seigneur Jésus, qu'à chaque fois qu'ils vont ouvrir la bouche, Seigneur Jésus, ils vont dégager une lumière, Seigneur, une lumière méconnaissable, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, je te remercie, Seigneur Jésus, de ce que tu fais dans leur vie, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'ils soient la lumière, Seigneur, qu'ils soient comme un bâton de dynamite, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, et que la peur les quitte complètement au nom de Jésus, que toute forme de gêne, de peur, d'inquiétude, Seigneur, les lâche complètement au nom de Jésus. Je déclare l'assurance d'un jeune lion, Seigneur Jésus, qui soit rempli d'amour et de respect, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que avec le bâton de dynamite, Seigneur, ils vont détruire, Seigneur, les contre-coups de l'ennemi, Seigneur Jésus, en déclarant la parole de Dieu, Seigneur. Je le déclare sur leur vie, qu'ils rentrent dans une pleine identité, Seigneur, comme un bon soldat, Seigneur Jésus, avec son bâton de dynamite, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, c'est pas des mèches, Seigneur Jésus. C'est pas des pétards à mèches, Seigneur Jésus, qu'ils sont. Non, c'est Seigneur Jésus, c'est des bâtons de dynamite, Seigneur Jésus. Je le déclare sur leur vie, Seigneur. Oui, Seigneur, ils sont plus que vainqueurs, Père. Oui, Seigneur, je déclare, Seigneur, qu'ils sont plus que vainqueurs. Ils avancent de gloire en gloire, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que ton Saint-Esprit vit en chacun d'eux, Seigneur. Merci parce qu'ils sont audacieux maintenant. Audacieux maintenant, au nom de Jésus. Oui, Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, que la ville de Québec, que la province de Québec brille de plus en plus, Père. Oui, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, que toute limite, Seigneur, maintenant, est délimitée. Seigneur, ils rendent toutes, Seigneur. Aucune limite, Seigneur. Aucune limite. Sans limite, Seigneur Jésus. Sans limite, Seigneur. Ils se mettent en mouvement dans le nom de Jésus. Seigneur, la peur est complètement fondue maintenant. Fondue complètement. Ils sont remplis d'une assurance, Seigneur, méconnaissable, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui vis, Seigneur. Ils sont des imitateurs de ta parole, Seigneur. Ils lisent ta parole, mais ils l'imitent aussi, Seigneur Jésus. Ils la lisent et ils l'imitent, Seigneur, jour après jour, Père. Je te remercie, Seigneur Jésus. Merci pour mes frères, pour mes sœurs, Seigneur Jésus. Je te prie de les bénir, je te prie de les équiper dans leur semaine, Seigneur, qui s'en vient, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cette soirée. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans leur vie, Père. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Mais sur ça, mes frères, mes sœurs, je vous souhaite une excellente soirée. Au plaisir de se revoir très bientôt sur un Facebook Live. Bonne soirée et soyez bénis. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen.